Saviez-vous qu'en France, près d'une personne sur 6 a une stéatose hépatique non alcoolique, communément appelée maladie du foie gras? Ce fléau silencieux affecte des millions de personnes et peut mener à des complications graves comme la cirrhose et le cancer du foie. Bonne nouvelle, il existe des solutions naturelles pour inverser cette maladie et retrouver un foie en bonne santé. Plus le problème est pris en charge tôt, plus il est facile de l'inverser. Alors un petit rappel sur ce qu'est la stéatose hépatique non alcoolique. La stéatose hépatique non alcoolique est une accumulation excessive de graisse dans les cellules du foie sans consommation excessive d'alcool. Les causes principales incluent une alimentation déséquilibrée, un mode de vie sédentaire et l'obésité. Le gros problème est que cette maladie est souvent asymptomatique à ses débuts, ce qui la rend difficile à détecter avant qu'elle ne progresse vers des stades plus graves comme la fibrose hépatique ou encore plus grave, la cirrhose ou le cancer du foie. Et les conséquences de la stéatose hépatique peuvent être dévastatrices. Non seulement elle augmente les risques de maladies hépatiques graves, mais elle est également associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de syndrome métabolique. Et vivre avec cette maladie peut aussi engendrer un grave stress chronique, à cause de l'anxiété liée à l'incertitude de son évolution et aux impacts potentiels sur la qualité de vie. Imaginez vivre constamment avec la peur que votre foie se dégrade de façon irréversible, quand on sait à quel point le foie est un organe vital pour la santé. La fatigue, les douleurs abdominales et les complications de santé peuvent devenir un fardeau quotidien affectant non seulement votre bien-être physique, mais aussi votre mental. Comme on l'a dit, il existe des solutions naturelles pour inverser la stéatose hépatique, et en voici donc 7 qui vont vous aider à retrouver un foie en pleine santé. Premièrement, adoptez une alimentation anti-inflammatoire. Une alimentation riche en légumes, en fruits, en noix, en poisson gras va aider à réduire l'inflammation et la graisse hépatique. Les aliments comme les baies, les légumes verts à feuilles et les poissons riches en oméga 3 comme les sardines et le maquereau par exemple sont particulièrement bénéfiques. Un exemple concret, prenez une salade de quinoa avec des épinards, des avocats, des graines de chia et un filet de saumon grillé constitue un repas anti-inflammatoire puissant. Si vous ne savez pas comment bien démarrer l'alimentation anti-inflammatoire, j'ai un guide complet gratuit qui va vous aider étape par étape, avec notamment toutes les alternatives aux aliments problématiques du quotidien. Si vous souhaitez recevoir ce petit guide gratuit, hop, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, c'est aussi le premier lien dans le commentaire épinglé, et je vous l'envoie automatiquement par email. Deuxième étape, réduisez la consommation de sucre et de glucides raffinés. Les sucres ajoutés et les sucres raffinés sont les principaux contributeurs qui expliquent l'apparition de la graisse dans le foie. Ainsi, diminuez la consommation de soda, de pâtisserie, de pain blanc pour avoir une meilleure santé hépatique. Exemple concret, remplacez les sodas par de l'eau infusée au citron ou au baies et choisissez du pain au levain plutôt que du pain blanc. Inversement, privilégiez les œufs, les petits poissons gras, la viande de bonne qualité, les légumes et les avocats pour vos repas du quotidien. Troisième point, augmentez votre niveau d'activité physique. L'activité physique aide à réduire les graisses corporelles, mais aussi à améliorer la santé du foie. Des exercices comme la marche rapide ou le vélo sont déjà de très bons débuts. Un exemple concret, faites une routine de 30 minutes de marche rapide 5 fois par semaine, ça peut considérablement améliorer votre santé hépatique. Mais je recommande surtout des sports de renforcement musculaire. Une étude a ainsi suivi pendant 3 mois des participants répartis au hasard entre un groupe faisant du renforcement musculaire et un autre groupe contrôle effectuant de simples étirements. Les résultats montrent que le groupe renforcement musculaire a significativement réduit la graisse hépatique et amélioré la composition corporelle. Quatrième point, maintenez un bon poids de santé. La perte de poids progressive jusqu'à retrouver un poids de santé est essentiel pour aider à réduire la stéatose hépatique. Ainsi, par exemple, visez une perte de poids de 7 à 10% de votre poids corporel sur plusieurs mois pour des résultats optimaux. C'est-à-dire, si vous pesez 90 kg, perdez environ 6 à 9 kg, ça peut faire une grande différence pour la santé de votre foie. Si vous ne savez pas comment faire concrètement pour perdre du poids de façon saine, j'ai une méthode complète qui s'appelle la méthode hybride. Et là aussi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si cela vous intéresse. Cinquième point, limitez la consommation d'alcool. Bien que la stéatose hépatique non alcoolique, par définition, ne soit pas causée par l'alcool, réduire ou éliminer la consommation d'alcool peut aider à prévenir les dommages supplémentaires au foie. Par exemple, remplacer les boissons alcoolisées par des alternatives non alcoolisées comme des tisanes ou des cocktails sans alcool. Sixième point, consommer des compléments alimentaires bénéfiques pour le foie. On a beaucoup d'études qui montrent que certains compléments alimentaires peuvent vraiment aider à retrouver une bonne santé
hépatique. Ainsi, des études montrent que des suppléments comme la vitamine E, les oméga 3 et le silmaril, qui est un extrait de charbon-marie, peuvent aider à réduire la graisse hépatique et l'inflammation. Mais une plante qui est un peu moins connue et qui est pourtant utilisée en médecine traditionnelle, c'est la berbérine. Pour évaluer les bienfaits de la berbérine sur le foie, des chercheurs ont mené une étude auprès de 80 patients qui présentaient tous une accumulation de graisse dans le foie. Les patients ont été répartis en deux groupes, un groupe contrôle et un groupe supplémenté en berbérine avec 2 capsules par jour dosées à 750 mg. Pendant 3 mois, les chercheurs ont suivi les effets de cette supplémentation en mesurant différents paramètres, le poids, le taux de certaines enzymes hépatiques et le profil lipidique. Après les 3 mois, en comparaison au groupe contrôle, les patients supplémentés en berbérine présentaient un taux plus faible en certaines enzymes hépatiques, montrant ainsi que leur foie se portait mieux. Les chercheurs ont également constaté une baisse significative du poids, des triglycérides et du cholestérol chez les patients supplémentés en berbérine. Si cela vous intéresse, je vous mets le complément de berbérine que je recommande dans la description de la vidéo. 7e point, pratiquer le jeûne intermittent. C'est extrêmement simple, il suffit de consommer 2 repas par jour au lieu des 3 traditionnels. Par exemple, en supprimant le petit déjeuner pendant la semaine, mais en le consommant quand même le week-end pour se faire plaisir par exemple. L'impact principal est que cela va permettre de retrouver de la sensibilité à l'insuline, car oui, il y a un lien entre résistance à l'insuline et stéatose hépatique. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai fait une vidéo qui explique notamment quelle boisson peut vous aider à retrouver un foie en bonne santé. C'est un petit coup de pouce non négligeable du tout. Cette vidéo, elle est juste hop ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et prenez soin de votre foie. Ciao, ciao!